Je me suis toujours considérée comme un abstinent et je ne pouvais pas comprendre pourquoi les gens gaspillaient de leur temps et leur argent à boire. Je me souviens souvent à quel point j'ai vexé ma copine quand elle buvait ne serait-ce qu'un petit peu. Je disais les choses les plus ridicules, comme Tu vas te saouler et tu voudras me tromper. Elle était toujours blessée et en colère contre moi, menaçant même de rompre alors que nous étions déjà légalement mariés. Je pensais que mes critiques constantes mettaient un mur invisible entre nous, mais à l'époque, je pensais juste que je me défendais. L'été dernier, ma femme, Emily, s'est envolée pour la côte avec ses parents. Emily a toujours été une planificatrice, réfléchissant soigneusement à chaque détail pour s'assurer que sa famille passe des vacances parfaites. Elle avait une présence rayonnante. Son rire remplissait souvent n'importe quelle pièce où elle entrait, et elle avait le chic pour mettre les gens à l'aise. Sans elle, la maison devenait insupportablement silencieuse. J'ai réalisé à quel point son absence m'affectait. La solitude était palpable, comme une ombre à laquelle je ne pouvais échapper. Sans elle, j'étais un peu seule et déplacée. Puis, j'ai reçu un appel inattendu de mes amis Liam et Ethan. Ils voulaient me sortir ce soir-là et ont insisté pour que j'y aille avec eux. J'ai d'abord résisté. Vous savez que ce n'est pas mon truc, leur ai-je dit, mais ils m'ont convaincue. Ils n'arrêtaient pas de me dire que ça me ferait du bien de me détendre et de me distraire. Je ne sais même pas comment j'ai accepté. Ce n'est pas du tout mon truc, et pourtant, plus tard ce soir-là, je me suis retrouvée debout devant le club. La basse forte résonnait dans mon sternum. Dès que je suis entrée, je me suis sentie complètement déphasée. Les odeurs mélangées de sueur, de parfum et d'alcool renversé planaient dans l'air. Des lumières multicolores clignotaient au hasard, peignant la foule de diverses nuances de rouge, de bleu et de vert. La base de la musique était si forte qu'elle semblait se synchroniser avec mon rythme cardiaque, et les rires et les cris des gens autour de moi créaient une cacophonie accablante. J'ai hésité un instant, comme si j'étais dans un monde complètement différent. La musique était assourdissante et la piste de danse était remplie d'une mer de silhouettes se déplaçant à l'unisson. Mon malaise a dû être évident parce que Liam m'a tapoté le dos et m'a dit « Détends-toi, gamin, profite juste de ce soir. » Je me suis promis d'essayer de m'amuser, même si je pensais déjà à rentrer chez moi. Je me suis dirigée vers le bar pour demander les prix. Le barman m'a dit quelque chose à travers la musique, mais je ne pouvais pas l'entendre. J'ai hoché la tête quand même, essayant d'avoir l'air désinvolte et de ne pas être gênée. Il m'a tendu mon verre et, sans hésiter, j'ai glissé ma carte pour payer. En buvant une gorgée, j'ai vite réalisé que c'était de l'alcool. Ma première impulsion a été de l'avaler, mais j'ai hésité. Tout le monde autour de moi semblait s'amuser tellement. Peut-être qu'un verre ne fera pas de mal, ai-je pensé. À ma surprise, la boisson était étonnamment rafraîchissante. Le piquant de l'alcool mélangé à la douceur m'a donné un étrange sentiment d'exaltation. Avant de m'en rendre compte, je n'ai pas pu m'arrêter à une seule chose. Avec chaque cocktail que je buvais, ma confiance grandissait. La gêne que j'avais éprouvée plus tôt a commencé à se dissiper. Soudain, l'atmosphère du club ne semblait plus si intimidante. J'ai rejoint la foule sur la piste de danse, bougeant au rythme de la musique. Liam et Ethan s'amusaient eux-mêmes, donc mon comportement ne leur a pas semblé étrange. Ils n'ont même pas réalisé tout de suite que j'avais bu. Au moment où Ethan l'a finalement remarqué, il était trop tard. Mes yeux brûlaient d'excitation et je ne voulais pas l'écouter me faire la morale. J'ai balayé ses inquiétudes d'un rire et j'ai continué mon chemin. Lorsque je suis retournée au bar pour un autre verre, j'ai rencontré une femme plus âgée nommée Charlotte. Elle était beaucoup plus âgée que moi, mais il y avait quelque chose de magnétique dans sa confiance. Malgré la musique assourdissante, nous avons réussi à discuter. Elle m'a invitée à sa table, où elle m'a présenté son cercle d'amis. Ils étaient tous plus âgés, avaient réussi et dégageaient une certaine sophistication qui m'intriguait. Charlotte m'a offert un autre verre et j'ai accepté. Il y avait un sentiment d'intrigue chez elle. Elle se comportait avec une élégance décontractée. Son rire était chaleureux et pourtant mystérieux. Ce n'était pas seulement sa confiance, mais le fait qu'elle semblait sincèrement intéressée par ce que j'avais à dire, comme si mes mots possédaient une valeur unique. À ce moment-là, son attention était comme un projecteur, et je ne pouvais m'empêcher d'être attirée, voulant en savoir plus sur la personne derrière cette attitude calme. Nous avons parlé pendant ce qui a semblé des heures. Elle m'a parlé de sa carrière de propriétaire de salon de beauté et de ses voyages fréquents.
Ces histoires étaient remplies de lieux de vacances luxueux et d'anecdotes amusantes qui me donnaient l'impression de vivre virtuellement. En réponse, j'ai parlé d'Emily et à quel point elle me manquait. Charlotte écoutait attentivement, acquiesçant d'encouragement et souriant avec sympathie. Sa présence était étrangement réconfortante. Puis, souriant malicieusement, elle a dit que les règles de la soirée exigeaient que je la raccompagne chez elle. Étant le gentleman que je pensais être, j'ai accepté. Une voiture de classe à faire élégante est arrivée à la demeure, et Charlotte était montée. Pour une raison quelconque, j'ai décidé de la rejoindre, avec l'intention de m'assurer qu'elle rentre en toute sécurité. Alors que nous nous installions dans les sièges moelleux, l'atmosphère dans la voiture a changé. Nous n'étions pas allés loin du club avant qu'elle me lance un regard significatif, lève un sourcil et déboutonne mon jean. Ce qui s'est passé ensuite, je ne m'en souviens pas, mais je sais ce que c'était. Au bout d'un moment, Charlotte est sortie de la voiture, a parlé au chauffeur et lui a dit de me ramener à mes amis. Je me suis réveillée le matin suivant avec un mal de tête lancinant et un lourd sentiment d'anxiété. J'ai envoyé un SMS à Liam disant que je me sentais malade et que j'étais partie tôt. Mais en réalité, je ne pouvais pas me sortir cette nuit de la tête. L'expérience semblait surréaliste, comme si elle appartenait à la vie de quelqu'un d'autre, pas à la mienne. Même maintenant, je ne sais pas comment réagir à tout cela. Les frontières entre la culpabilité, la curiosité et le regret s'estompent chaque fois que je pense à Charlotte et à cette nuit. Y a-t-il une partie de cette histoire que tu souhaiterais analyser ou aimerais-tu que je fasse un résumé en français?
Longtemps. Peut-être que c'est mon tour maintenant, dit-il. La voix était suave mais ferme. Il se pencha et se pressa contre ma joue. Le geste fut délicat et long. C'était un acte si simple, mais il me laissa sans voix. Plus tard dans la soirée, alors que je préparais le dîner, Caleb disparut pendant un moment. Quand il revint dans la pièce, il tenait un petit bouquet. Rien d'extravagant, juste un doux mélange de fleurs sauvages et de marguerites colorées. Simple, mais elles m'ont rappelé toi, dit-il avec un sourire tranquille, le ton plus doux que d'habitude. Mon cœur se serra alors qu'il me les tendait, et pendant une seconde, je ne pus parler. Pour toi, ajouta-t-il, avec cette rare pointe d'incertitude dans la voix. J'ai juste pensé que tu les méritais. J'ai fixé les fleurs dans ses mains, complètement prise au dépourvu. Caleb, tu n'aurais vraiment pas dû. Je le voulais, répondit-il sans hésiter. Tu fais toujours tellement pour toutes les autres. J'imagine que j'ai juste voulu faire quelque chose pour toi. Alors que je tendais la main pour les prendre, mes doigts frôlèrent les siens. Merci, murmurai-je, les mots quittant à peine ma bouche. Elles sont magnifiques. C'est magnifique, dit-il doucement, les yeux fixés dans les miens, le regard ferme et attentif. Je me détournai, m'occupant à chercher un vase pour les fleurs, les mains tremblant alors que je les arrangeais, les pétales doux et parfumés. Je remarquai Caleb qui me regardait, sa présence comme une flamme chaude qui à la fois me réconfortait et me troublait. Cette nuit-là, au lit, je pensais à la façon dont il me regardait, à la façon dont il me parlait, à ses gestes. Ils étaient pleins d'une attention et d'une tendresse qui dépassaient tout ce que j'aurais pu attendre. Et peu importe à quel point j'essayais de chasser ces pensées, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un frisson dangereux devant la proximité que nous partagions, les limites entre nous s'effaçant, et je n'étais pas sûre d'avoir la force ou le désir de les retracer. La lumière du soleil filtrait doucement à travers les rideaux, projetant de longues bandes dorées sur le parquet. Je me réveillais au son de la musique montant du rez-de-chaussée, quelque chose de léger et d'ondoyant, ce genre de musique qui vous fait bouger doucement avant même que l'esprit ne s'en rende compte. Pendant un moment, je me demandais si je rêvais encore. Mais ensuite, l'arôme familier du café frais arriva dans la pièce, chaud et invitant, me ramenant au présent. Je m'enveloppais dans ma robe de chambre et descendis les escaliers. À chaque pas, la mélodie devenait plus claire, fluide et rassurante. Quand j'entrais dans la cuisine, je m'arrêtais net. Il y avait Caleb devant la cuisinière, de dos se déplaçant avec une tranquille assurance. Il fredonnait à voix basse, parfaitement en rythme avec la chanson qui sortait d'une petite enceinte à côté. Sur le comptoir se trouvait une assiette de fruits frais coupés et, à côté, un petit vase contenant l'une des marguerites du bouquet qu'il m'avait offert la veille. Quelque chose dans mon cœur tressaillit. « Bonjour », dis-je doucement, la voix encore voilée par le sommeil. Il se tourna au son de ma voix et tout son visage s'illumina. « Bonjour, merveille », dit-il sans hésiter, avec un sourire ouvert et spontané. Je remarquais la chaleur monter à mes joues tandis que je secouais la tête et m'approchais. « Qu'est-ce que c'est que tout ça? » Il désigna la cuisinière, où quelque chose grésillait doucement dans la poêle. « Je me suis juste dit que tu méritais d'être un peu choyée aujourd'hui, » répondit-il, désignant l'enceinte. « Et chaque bon réveil a besoin d'une bande-son, non? » J'ai ri doucement, m'appuyant contre le comptoir et le regardant travailler. « Tu te donnes vraiment du mal ces derniers temps, ça. » Il me lança un regard par-dessus son épaule, une lueur joueuse dans les yeux. « Et peut-être serait-il que j'aime ça, tout simplement. Le petit déjeuner est presque prêt, » dit-il, retournant à la cuisinière. Mais d'abord, il s'en éloigna, s'essuyant les mains sur un torchon. « Danse avec moi. » J'ai battu des cils, surprise. « Quoi? Une danse? » Son sourire s'élargit. « Je suis un excellent danseur. C'est toi qui ne cesses de me marcher sur les pieds. » Je souris d'un air moqueur, le frappant légèrement sur l'épaule. « Je suis impeccable, » rit-il. Le son était chaud et riche, et il me fit faire un dernier tour sur moi-même avant de me rapprocher de lui. Cette fois, notre mouvement ralentit, l'énergie joueuse laissant place à quelque chose de plus silencieux. Sa main reposait légère sur ma taille, son autre main tenant toujours la mienne. La musique baissa tandis que les notes s'effacèrent en arrière-plan, mais aucun de nous ne se lâcha. Il se pencha, s'approchant de ma joue,
Sa présence resta là un instant avant qu'il ne s'écarte. Ses bras m'enveloppèrent dans un embrassement doux et ferme. Nous avons balancé pendant un long moment, comme si la musique ne s'était jamais arrêtée. Son embrassement était chaud et rassurant, et je me retrouvais agrippée à lui. Ma tête reposait légère sur son pull. Son rythme cardiaque était régulier sous mon oreille, un rythme réconfortant qui correspondait à la paix que j'éprouvais en ce moment. « Tu es si merveilleuse », murmura-t-il doucement, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne répondis pas, craignant que les mots ne brisent l'enchantement qui avait été tissé autour de nous. Au lieu de cela, je fermais les yeux, me laissant savourer la proximité, la sécurité de ses bras. C'était un moment que je ne voulais pas voir finir. Quand il s'éloigna enfin, ses mains restèrent sur mes bras, son regard cherchait le mien. Il y avait quelque chose de non dit dans ses yeux, quelque chose qui me coupa le souffle. Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il sourit. Son expression si ouverte et chaleureuse que toute tension s'évanouit. « Le petit déjeuner va brûler », dit-il. Sa voix était légère, mais le ton portait encore le poids de ce moment. J'ai ri doucement, faisant un pas en arrière pour qu'il puisse retourner à la cuisinière. Je n'aurais pas voulu cela. Pendant qu'il retournait à la nourriture, je l'observais, le cœur battant encore fort après la danse, l'embrassement, la proximité. Tout chez Caleb semblait différent, ou peut-être était-ce moi qui avais changé. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais nier l'attrait entre nous. La façon dont notre connexion s'était approfondie d'une manière que je n'aurais pas cru possible. Alors que nous nous asseyions pour manger, la légèreté revint, et nous avons discuté facilement de tout et de rien. Mais sous la surface, il y avait une nouvelle couche dans notre relation, quelque chose de doux et de subtil, pourtant indéniable. Et quand il tendit la main par-dessus la table pour m'enlever une miette de la bouche, sa main restant là un instant de trop, je sus que nous avions traversé un territoire inexploré. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, et une partie de moi n'était pas sûre de le vouloir. Voudriez-vous que je continue cette histoire ou que j'explore une autre scène avec ces personnages?